Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, ou en tout cas qui change des autres vidéos que j'ai déjà pu faire sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'une vidéo jeu livresque, donc à laquelle je vous ai proposé de participer. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques temps, j'avais fait des stories en demandant si vous souhaitiez participer à des vidéos avec moi, si vous vouliez bien m'aider, en tout cas à en faire certaines. Et vous étiez plusieurs à vous proposer effectivement de répondre à des sondages. Et donc après quelques instants de réflexion, j'ai eu une idée. Et je vous ai proposé donc une book battle. Alors pour cette première édition, je dis première parce que je pense que j'en ferai d'autres parce que ça m'a beaucoup amusé. J'ai donc mis en compétition des romans de young adult. Alors pour faire ma sélection cette fois-ci, pour la première, je vous ai pas demandé de titre en particulier, je suis allée tout simplement sur Booknode, j'ai regardé les top 20 je crois, des romans young adult sur Booknode et j'ai fait ma petite sélection. J'ai ensuite fait un tirage au sort pour savoir quel roman allait s'affronter. Ça nous a donc donné ce petit graphique schéma-ci en particulier et je vous ai donc proposé en story de départager ces romans. Donc c'était assez simple, on avait le premier round avec un versus l'autre et vous pouviez donc voter par sondage en story quel roman vous préfériez. On a fait ça jusqu'à la finale et donc nous allons découvrir maintenant les résultats. Alors c'était assez drôle parce qu'en fait tout au long de la compétition j'ai pu voir donc les premiers sondages et les chiffres évoluer et c'était vraiment très drôle parce que donc j'ai vu les résultats pour le premier tour et le deuxième puisque j'en avais besoin pour savoir qui allait au deuxième et qui allait en finale, ça paraît à peu près logique, donc j'ai vu qui avait gagné. Mais ce qui est assez fou c'est que pendant le temps où les sondages ont été mis en ligne, les chiffres variaient mais des fois c'était un livre qui passait devant l'autre et ainsi de suite. Et il y a des romans potentiellement qui sont passés devant d'autres maintenant alors que ils étaient deuxième et que du coup ils ne vont pas passer l'étape suivante si je puis dire. Commençons tout de suite donc avec le premier sondage. Donc pour la première battle nous avions d'un côté L'année de grâce et de l'autre Sorcery of Thorns. Alors moi je vais vous dire ma préférence et on verra ensuite qui aura été élu. Donc honnêtement moi je ne savais pas lesquels j'allais choisir entre les deux. C'était assez compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup apprécié L'année de grâce même s'il y avait quand même quelques points qui selon moi étaient peut-être pas forcément ultra aboutis mais dans l'ensemble c'était une très très bonne lecture, je crois que c'était presque un coup de cœur. C'est une histoire qui m'a beaucoup marquée et Sorcery of Thorns donc que j'ai lu beaucoup plus récemment et qui m'a également marquée d'une toute autre façon. Donc comme ça, parce que j'en garde un meilleur souvenir plus récent et que l'intrigue du début à la fin m'a vraiment comblée et m'a vraiment plu, je choisirais Sorcery of Thorns. Et donc, à 65%, c'est bien Sorcery of Thorns qui gagne cette battle. Donc l'année de grâce, ça a été avec 35%, c'est quand même bien battu, mais malheureusement, Sorcery of Thorns, je pense qu'il y a une plus grosse aussi communauté derrière qui a pu lire les livres de Margaret Rogerson et notamment celui-ci, donc ça peut se comprendre aussi. Ensuite, nous avions donc Phobos qui affrontait The Mortal Instrument. Alors là, je savais pas du tout qui allait gagner parce que je me suis dit que The Mortal Instrument avait quand même sa réputation avec les films, les séries qui ont été adaptées donc de ce roman et de cette saga. Donc je me suis dit qu'à tout moment, les gens allaient voter parce qu'ils connaissaient la série ou le film et qu'ils n'avaient lu ni Phobos ni The Mortal Instruments. Pour avoir lu les deux, j'avoue que j'aurais également été un petit peu perdue par rapport à ce choix. Comme ça, j'aurais choisi Phobos parce que pour moi, c'est le livre qui est le plus travaillé au niveau du contexte. Attention, c'est-à-dire que toute la recherche qui a été faite pour Phobos, la recherche scientifique, je veux dire, la recherche vraiment au niveau du contexte pur, est énorme et c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup dans les romans de Victor Dixon de manière générale. Donc j'aurais choisi Phobos, même si pour moi The Mortal Instruments est, comment dire, a une intrigue peut-être plus complète, mais c'est pas vrai non plus en fait, parce que dans les deux on a des rebondissements, dans les deux on a des cliffhangers, dans les deux on passe d'un événement à un autre un peu de façon incroyable. Donc honnêtement je dis ça mais rien n'était fait, je sais pas du tout ce que j'aurais pu réellement choisir, quelle raison je pourrais donner, mais en tout cas pour moi ce serait plus Phobos parce que j'ai été plus transportée, même si j'ai pas fini non plus The Mortal Instruments en roman, donc j'ai pas fini la saga, mais j'ai fini Phobos et donc j'ai un avis on va dire plus complet par rapport à cette saga-ci, donc pour moi ce serait Phobos. À 66%, c'est également Phobos qui l'a remporté donc face à The Mortal Instrument qui s'est bien battu avec ses 34%. Continuons avec la sélection qui affrontait donc Grisha. Et alors là, ça fait partie donc de ces sondages dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces sondages où un roman passait devant l'autre et ainsi de suite.
Et l'exemple là que je vous donne va être parfait parce que c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est assez dingue. Avant de vous donner les résultats, je vais vous dire que moi j'aurais sans doute choisi la sélection, même si j'aime énormément Grisha et qui est pour moi plus complexe en termes de personnages et d'histoire. Parce qu'en fait la sélection ça a un goût particulier pour moi, ça a été vraiment un de mes premiers romans que j'ai découvert quand j'étais au collège, que j'ai prêté à mes amis, qu'on m'a prêté parce que j'avais pas la suite au départ et on m'a prêté la suite de ces livres et je me rappelle les lire au CDI et en parler avec mes amis et vraiment j'ai des souvenirs en fait liés avec cette saga. Il m'arrive de relire de temps en temps des passages mais je relis jamais la sélection complètement donc on peut pas dire que ça soit un coup de cœur incroyable quoi parce qu'il y a vraiment des histoires que je relis régulièrement parce que c'est un énorme coup de cœur. C'est pas le cas avec la sélection mais c'est une saga qui m'a marquée à un moment de ma vie donc pour moi ça aurait été sans aucun doute la sélection. Alors ce qui est très drôle c'est que actuellement à 51% c'est la sélection qui l'emporte contre 49% pour Grisha mais ça se joue vraiment à quelques votes près et tout au long de la journée le roman qui arrivait en tête ou le plus régulièrement en tête c'était Grisha et c'est d'ailleurs Grisha qui est passé au second tour et la sélection qui n'était pas sélectionnée puisque du coup il y avait moins de personnes qui avaient voté pour et pour autant maintenant c'est la sélection qui gagne mais au moment où j'ai lancé le second round c'était Grisha donc c'est Grisha qui est passé au second tour. Et là nous arrivons à la dernière battle du premier round et comment vous dire que je suis vraiment choquée. Alors je suis choquée des résultats parce que c'est pas du tout ce pour quoi j'aurais moi voté et c'est pareil, c'est un des sondages où ça se jouait à rien quoi, ça se jouait à quelques votes près et ça alternait toute la journée et il y en avait un qui passait devant et l'autre prenait et c'était assez fou. Franchement on aurait vraiment dit un match de ping-pong, c'était vraiment dingue à voir. Bref, moi de mon côté j'aurais choisi La Faucheuse sans aucun doute parce que j'ai pas ultra accroché au Prince Cruel, c'était sympa mais vraiment sans plus alors que pour moi La Faucheuse c'est vraiment une histoire qui est ultra complète avec des personnages incroyables, une intrigue qui est forte, des rebondissements, bref une plume de l'auteur vraiment géniale et un univers aussi très bien construit, très riche donc pour moi ça faisait aucun doute que c'était La Faucheuse dans mon cœur et comme je vous l'ai dit il y a eu des allers-retours, l'un qui est passé devant l'autre et ainsi de suite, mais là actuellement, et comme ça a été le cas au moment du passage au second tour, c'est le Prince Cruel qui l'emporte avec 54% contre 46% donc pour La Faucheuse. C'était déjà le cas quand moi je suis passée donc au vote pour le second tour, mais vous voyez dans l'après-midi c'était La Faucheuse à un moment donné qui était passée devant, j'étais là, j'aurais pu donner mon avis et voir un sondage avec La Faucheuse. Mais tant pis, c'est le Prince Cruel qui était devant au moment où j'ai lancé le second tour. Et là, vous voyez, c'est encore le Prince Cruel qui est devant au second tour, donc bon, pourquoi pas. Donc, pour le second tour, nous avons d'un côté Sorcery of Sands versus Phobos et de l'autre Grisha versus le Prince Cruel. Pour le premier sondage, donc Sorcery of Sands versus Phobos, c'était un petit peu compliqué pour moi, mais en même temps, c'était assez limpide parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime qu'un univers soit bien construit, mais j'aime également que des personnages soient complets, qui soit très riche et aussi j'ai besoin de rebondissements, j'ai besoin d'être captivée par le roman et le roman dont je garde actuellement un meilleur souvenir et une intrigue qui m'a vraiment comblée du début à la fin et où la fin je me suis dit ah ouais fallait que ça se termine comme ça. C'est Sorcery of Sands, donc voilà, moi j'aurais vraiment choisi Sorcery of Sands et c'est bien Sorcery of Sands qui l'a remporté avec 62% des voix contre 38% pour Phobos, donc je pense que je suis loin d'être la seule à avoir préféré donc Sorcery of Sands, même si Phobos c'est aussi une très bonne lecture et une très bonne découverte. Passons donc à la compétition entre Grisha et le Prince Cruel pour cette donc demi-finale. Là je pense que vous l'avez compris en ayant mon avis sur le Prince Cruel juste avant, mais pour moi c'est Grisha sans aucun doute. Prince Cruel vraiment j'ai pas accroché et le problème c'est qu'en plus récemment j'ai rencontré Holly Black et que tout ce qui s'est passé autour a fait que j'ai plus envie de lire forcément les livres de cette autrice. Alors j'ai rien contre elle, encore une fois je le précise, je sais pas exactement comment elle est au quotidien, j'ai rien contre elle du tout, mais j'avoue que ça m'a un peu refroidi quand à acheter ses romans et quand à du coup lire la suite parce que j'ai jamais été ultra emballée par ses livres, c'était des bonnes lectures mais rien d'exceptionnel pour moi, et même après avoir lu La Maison de la Nuit que j'ai préférée au Prince Cruel, voilà, ça n'a pas été des coups de cœur, c'était des bonnes lectures mais sans plus quoi. Donc pour moi, sans aucun doute, ce serait Grisha que j'ai adoré, que j'ai dévoré et dont j'ai hâte de lire la suite, à savoir donc la saga Six of Crows, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre, j'ai oublié le titre, que j'ai également en ma possession. Donc il faudrait vraiment que je la lise, surtout que la saison 2 de Grisha est sortie sur Netflix, que je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas lu la suite. Il serait peut-être temps que je me mette à lire la suite pour pouvoir regarder la série.
Enfin bref, ça c'était une aparté complètement hors de propos par rapport à notre sujet. Et là, je suis triste de vous l'annoncer un petit peu, mais c'est le Prince Cruel qui l'emporte, donc avec 58% des voix contre Grisha à 42%. Franchement, c'était aussi un match serré, les deux se sont bien battus. Un petit peu déçu pour Grisha, soyons honnêtes. Mais bon, je dois reconnaître que le Prince Cruel a sa communauté, le Prince Cruel a ses admirateurs, ses lecteurs, bref. Je ne sais pas, si vous avez voté pour le Prince Cruel plutôt que pour Grisha, dites-moi en commentaire le pourquoi du comment, qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce livre-ci, parce que pour moi c'est vraiment la grosse surprise de ce sondage, vraiment le Prince Cruel qui arrive aussi loin dans la compétition, c'est assez fou, et sachant qu'en plus du coup il rentre en finale. Voilà, c'est assez dingue. J'ai pas vu les chiffres de la finale et ça j'ai hâte de les voir et en même temps ils me font très peur. J'ai pas regardé mais alors ça va être terrible je pense. Et donc pour la grande finale de cette book battle, nous avons donc d'un côté Sorcery of Sands et de l'autre côté le Prince Cruel. Bon, je pense que vous avez clairement compris où mon cœur battait, de quel côté il allait, de quel côté j'avais envie que cette compétition aille et qui je voulais voir l'emporter. Donc vraiment, j'espère que ce sera le cas. On va regarder ça. Alors, hop... Ok. Putain, je stresse, c'est fou, je regarde pas. Alors qu'en vrai, c'est pas ma vie qui est en jeu ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie que ce soit le livre que j'ai choisi qui gagne. Bon, je cache le titre et je regarde juste les pourcentages. 53 et 47%. C'est encore ultra serré. C'était vraiment ultra serré, quoi. 53 et 47%, ça se joue à quelques voix près, c'est fou. C'est vraiment fou, j'aurais jamais cru que le Prince Cruel irait aussi loin et pourrait potentiellement gagner, alors que oui, il y a des lecteurs, il y a des fans de cette saga, mais moi c'est pas mon cas et du coup ça m'étonne énormément, mais bref, c'est normal, c'est tout à fait logique. Bon, passons au résultat. Oui, yes. C'est donc Sorcery of Sands qui l'emporte avec 53% contre 47% pour le Prince Cruel. Bon, j'étais clairement pas impartiale pour cette compétition. Sorcery of Sands... Voilà, mon petit coup de cœur de l'année, un de mes petits coups de cœur de l'année, donc je regrette pas du tout, je suis très heureuse de ce résultat. Voilà, je suis désolée le Prince Cruel, c'est comme ça, hein. C'est la magicienne, la sorcelleuse, la bibliothécaire, la libraire, bref, elle qui l'a emporté, c'est beaucoup de choses aussi, c'est Margaret Rogerson, c'est un livre magnifique, une édition incroyable, une plume aussi très belle. Bref, beaucoup de choses, ça paraît tout à fait... Oui, ok, j'arrête, mais je suis vraiment contente que Sorcery of Sands ait gagné parce que pour cette première édition, que ce soit pas un livre que j'apprécie particulièrement qui gagne, j'avoue que j'aurais été un petit peu dégoûtée. Un tout petit peu. C'est tout pour cette première édition donc de Books Battle, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour cette édition, je vous l'ai dit, j'ai choisi moi-même les livres dans un top classement sur Booknode. Je les ai choisis parce que je les avais lus et donc que je pouvais en parler assez facilement en vidéo. Mais si vous voulez me proposer des romans pour une future édition ou une catégorie pour une future édition, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas également donc à me suivre sur Instagram pour participer à de futures Book Battle parce que vraiment il y en aura d'autres parce que j'ai adoré faire ça et que je me suis beaucoup amusée à voir les sondages et les votes évoluer. Donc il y aura d'autres éditions. Encore une fois, n'hésitez pas à me proposer des catégories ou des romans en commentaire pour que je puisse les proposer dans de futures Book Battle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt!